Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode un peu spécial. Depuis quelque temps, je me suis penchée sur la lune noire et surtout son impact en transit dans nos maisons natales. Et puis je me suis dit qu'en cette période post-Halloween et de la saison du Scorpion, ce serait pas mal de vous en parler. Alors jusqu'à maintenant, je ne vous en ai jamais parlé. À l'heure actuelle, je ne l'intègre pas encore dans mes interprétations en transit général parce que cela deviendrait un peu plus complexifier l'interprétation et parce que les autres planètes font déjà beaucoup de travail. Pour ma part, dans un premier temps, la lune noire n'est pas pertinente à interpréter parce qu'elle vient vraiment complexifier et la plupart du temps, c'est pas forcément nécessaire, que ce soit en natal, en transit, voilà. Mais à partir du moment où on connaît son thème natal, qu'on l'a bien étudié, se pencher sur la lune noire est intéressant. Et du coup, je viens vous parler de ça. Et oui, parce que la lune noire a un facteur très sombre en astrologie. C'est un peu notre point noir dans notre thème natal, mais aussi elle a un facteur hyper obsessionnel. La lune noire, pour ma part, et je pense ne pas être la seule à le ressentir, est assez, je dirais, pas compliquée à interpréter en natal, ou même lors d'un transit, mais c'est une énergie vraiment particulière, dans le sens où j'ai vraiment ce sentiment que quand on intègre son énergie, elle finit par s'échapper. Son énergie est hyper complexe et justement je trouve que ce mot lui va plutôt bien. Et je trouve qu'elle n'aime pas qu'on mette de mots sur ce qu'elle vient dégager en nous. Et je la vois un peu comme un chaman qui va te faire des trucs bizarres et tu vas te retrouver dans une dimension parallèle à taper de toutes tes forces sur un tambour sans t'arrêter pendant des heures. Bref, la lune noire a aussi un facteur très karmique. On la relie à toutes les planètes karmiques comme Saturne ou Pluton, mais aussi à d'autres points fictifs que sont par exemple les nœuds lunaires. D'ailleurs, leurs interprétations ensemble en thème sont très pertinents pour comprendre les complexes sous-jacents de la personnalité et qui sont aussi des planètes et des points du thème qui permettent une transformation, une évolution. Et avec la lune noire, on parle clairement de sublimation. Alors je vais vous expliquer un peu l'histoire de la lune noire, celle qu'on appelle aussi Lilith. Lilith qui est la première femme d'Adam, qui aurait été créée sur le même pied d'égalité qu'Adam. Bon, sans vous rappeler encore une fois ce qui s'est passé, mais vous savez que du coup, elle a été éjectée du paradis pour ne pas avoir voulu se soumettre à Adam. Et a fini par devenir une espèce de démurge qui passe le reste de son existence à enlever les enfants des mères pour les transformer en démons ou alors les manger. Alors je sais pas si c'est exactement ça l'histoire, mais bref, grosso modo, vous voyez. Et dans un premier temps, la lune noire a un rôle à jouer dans l'idéologie du système patriarcal, dans ce qu'elle représente à travers l'astrologie, mais dont les interprétations sont aussi influencées par le système dans lequel on vit. Voilà. La figure de la lune noire détient cet aspect paria, indomptable. Cette femme qui ne se laissera soumettre au désir d'aucun homme et qui affirmera ses convictions, quitte à devenir, dans l'idéologie commune, la femme démiurge, tentatrice, qu'on transforme en monstre finalement. Et d'ailleurs, pour faire un peu un rapprochement, on peut l'associer aussi à Médusa, la Gorgone, qui a une histoire assez pas similaire, mais qui se rapproche de celle de Lilith, de ces femmes transformées en monstres et en démons. Et d'ailleurs, Médusa aussi a rapproché de la figure de Lilith dans la morale qu'elle nous propose. Médusa, pour rappel, a été violée par Poséidon, il me semble, et s'est fait punir par Zeus ou Athéna. Alors, parce qu'elle s'est faite violer, elle est devenue un monstre que l'on connaît, qui transforme les hommes en pierre quand ils croisent son regard. Ici, dans la représentation de ce mythe qui est horrible, disons-le clairement, Lilith, à travers la Gorgone, représente cette souffrance en nous, mais aussi cette partie sombre qu'on ne peut dévoiler, avouer, parce que sinon on se fait punir. Alors, sur base d'une injustice,
d'une blessure profonde, d'un manque de respect intrinsèque à notre existence, la lune noire vient faire ressortir une forme d'ombre sur la personnalité. Cet endroit finalement qui est devenu entre guillemets sale. D'où le facteur du complexe que la personnalité va développer en fonction du secteur où se trouve la lune noire en natal. Et même j'irais jusqu'à dire que la lune noire vient faire développer ça dans une inconscience. Pour ma part, avant de réellement intégrer ma lune noire en natal, dans l'endroit de mon thème natal, où elle se trouve, c'était un secteur hyper inconscient et flou. Et j'arrivais pas à le reconnaître. Et pour le coup, ça marque aussi un aspect sous-jacent de ma personnalité que je comprends qu'avec le temps. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la lune noire représente aussi cet endroit du thème qui à la fois pousse vers une rétribution karmique, mais aussi comme étant le point complexe de transmutation de l'énergie pour entrer entre guillemets sur notre chemin d'âme. Et non chemin de vie, c'est vraiment chemin d'âme. L'invitation de toute façon, ce sera la sublimation du point où elle se trouve en natal. Mais à la différence des autres planètes qui se situent beaucoup plus dans quelque chose qu'on peut facilement appréhender, la lune noire, elle, vient vraiment derrière tout ça. Je sais même pas comment vous expliquer, mais en gros, c'est vraiment, si on peut dire, la partie qui est sous l'eau. C'est aussi la partie qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre pour l'intégrer. Son énergie est vraiment comme ça, et ça montre aussi que la lune noire détient un aspect hyper instinctif et intuitif, car là où elle est, on va s'y confronter sans vraiment le vouloir. Mais ça reviendra en fait. Et on y sera poussé à la fois comme une très grande attraction, mais aussi comme quelque chose que l'on repousse. Voilà. Et c'est là aussi où j'ai compris, avec mon étude personnelle de ma lune noire, qu'elle représente aussi beaucoup nos schémas répétitifs inconscients. En fait, on les répète parce qu'on n'a pas encore compris la leçon derrière qui est proposée. Et finalement, c'est le point du thème auquel on ira toujours se confronter pour sublimer l'énergie et sûrement sublimer notre chemin d'âme. Et du coup, son lien avec les nœuds lunaires est hyper important. Les nœuds lunaires vont représenter notre traversée de la vie, notre point A vers notre point B, et la lune noire à côté, elle, va représenter un peu cette ombre qui est sur le côté auquel on va aller se confronter pour sublimer notre conscience d'être et pour évoluer vers le point B, quoi. Alors aussi, la lune noire est à rapprocher de la lune dans sa symbolique, mais elle est l'inverse de la lune. Alors même s'il y a des choses qui se regroupent, notamment le rapport au passé, à ce que votre âme détient dans cette vie, la lune, c'est le bagage avec lequel on revient dans cette vie, c'est les expériences des vies que l'âme a traversées. La lune noire, c'est l'autre partie que l'âme aurait ou a besoin quelque part d'intégrer, je pense, cette partie dont l'âme a besoin d'expérimenter en rapport avec ses anciennes vies pour soit solder quelque chose ou soit venir évoluer. Et pareil que la lune qui représente nos émotions, la manière dont on s'émue de la vie, comment on ressent les choses inconsciemment, mais qui nous sécurise, la lune noire, elle, gardera les autres émotions non digérées, je pense, celles qui ont pu être cristallisées et qui peuvent être somatisées par exemple. Et donc d'où encore une fois ce point de complexe qu'elle représente. C'est aussi toute cette obsession inconsciente. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand on se penche aussi dessus, on arrive à débloquer certains complexes de personnalité. Je crois qu'elle fonctionne un peu comme une clé à l'image de Chiron. Elle devient un point du thème sur lequel on peut s'investir pour sublimer du karma, des complexes et des troubles de personnalité. C'est là aussi où la lune noire, comme la lune, détient en elle des énergies hyper intuitives. Même si moi j'irais carrément parler d'instinct avec la lune noire, et ça force à développer une bonne intuition, voire une prémonition sur des choses, des situations. Alors il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler aussi à travers ce qu'elle représente, c'est qu'en l'étudiant chez moi, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en l'occurrence j'ai remarqué que les moments de vie où nous avons un retour de lune noire, c'est des moments clés de libération d'énergie vers le secteur de la lune noire en natal. Alors quand je parle de libération, ça peut être à double tranchant, on va dire. Mais du coup, je trouve que les retours de la Lune sont hyper pertinents à interpréter pour comprendre des déblocages de complexes. Alors vu que ça reste un point d'ombre du thème, cela peut faire dégager du meilleur comme du pire. Donc même si je parle de sublimation, ça dépendra surtout du chemin d'âme, du coup, dont on n'a pas forcément toujours conscience. Et aussi, j'ai remarqué qu'étudier notre retour de lune noire en lien avec le thème de la révolution solaire de la même année,
que le retour donne des explications assez pertinentes sur notre chemin d'âme. Voilà. Bon, sinon depuis tout à l'heure je parle de chemin d'âme parce que la lune noire se situe vraiment au niveau de notre âme. À la différence, si j'avais dit chemin de vie, qui pour moi sonne comme quelque chose de beaucoup plus terrestre et matériel, la lune noire ne se situe pas du tout ici. Elle se situe vraiment pour ma part sur notre âme, à travers du karma par exemple. Voilà. Bref, je voulais vous en parler parce qu'elle me fascine, voire même elle m'obsède. Elle m'obsède tellement que je l'ai carrément tatoué son symbole sur moi. Voilà. Donc je voulais vous en parler aussi avec elle, c'est que son image revient hyper à la mode, notamment à travers son aspect de sorcière et de démon, dont le féminisme reprend l'image pour s'affirmer et affronter l'idéologie patriarcale. Donc je pense même qu'en termes d'interprétation, ce qu'elle représente vient à évoluer. On sort de cet aspect hyper ombrageux pour faire avouer une sorte de vérité. Et quelque part, elle vient mettre en lumière à la fois des jeux de pouvoir internes mais aussi externes. Et elle devient un peu à la mode, du coup je trouve que ça résonne bien avec cette quête de vouloir transmuter l'ombre pour la sublimer en lumière ou redevenir le maître de sa propre vie. Et finalement, l'endroit où elle se trouve, c'est le point auquel on sera confronté toute notre vie pour revenir reprendre une position de pouvoir dans le secteur indiqué. Alors quand je parle de pouvoir, parce que je vous en parle beaucoup dans mes descriptions de transit, je parle de pouvoir interne et non du pouvoir sûr. Alors pour l'explication, ça je le sors du livre de Starhawk, Révél obscur, qui en parle d'une manière très fluide pour justement ne plus subir le pouvoir sûr et trouver des manières de se réapproprier ce que l'on ressent comme dépossédé, que ce soit l'espace ou même notre corps. Voilà, donc je vous invite à le lire si jamais c'est pas fait. Alors pour finir sur mon introduction de la lune noire en astrologie, je voulais vous proposer un essai sur l'influence qu'elle peut avoir quand elle vient transiter dans nos maisons natales. Vu que je fais beaucoup les transits plus que l'astrologie personnelle, en fait c'est aussi parce que je l'ai moi-même étudié en transit dans mon thème natal et j'ai trouvé que c'était hyper pertinent dans la compréhension des énergies qui ont pu être sublimées. Alors soit on coupe avec quelque chose, soit on fait naître, émerger quelque chose. Voilà, pour le résumé. Alors par contre, je précise que c'est une observation hyper personnelle, je ne me suis pas du tout renseignée en parallèle. Donc s'il y a des astrologues qui passent par là et qui m'écoutent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, qu'on puisse échanger, voilà. Et aussi, il faudrait voir pour vous dans son transit dans les maisons natales et en rapport avec les signes qu'elle transite, parce que ça peut être à la fois ramener des complexes en rapport avec la maison transitée ou tout l'inverse, si l'énergie est conscientisée, ça peut apporter une transmutation de celle-ci et ramener une énorme libération énergétique. Voilà, voilà. Alors, quand la lune noire transite la maison 1, pendant ce passage, il y a un nuage noir au-dessus de la tête de l'individu qui cache le soleil. Peut-être que l'individu sera obsédé par son apparence physique pendant cette période, ou une partie de son corps, ou alors l'image que la personne renvoie aux autres. En l'occurrence, la lune noire réveille des complexes qui peuvent potentiellement ressortir pendant cette période, peut-être une hypervigilance exacerbée aussi par rapport à la relation avec les autres. Vous êtes peut-être hyper perfectionniste à vouloir faire plaisir à tout le monde. Après, tout dépend aussi de votre thème parce que vos complexes seront hyper propres à vous et donc cela peut aussi signifier tout le contraire. Voilà. Il y a de grandes chances que pendant cette période, l'individu fasse ressortir une partie cachée et obsessionnelle de sa personnalité. Et bien sûr, parce que c'est la lune noire, l'individu peut dégager quelque chose de très sexuel mais inaccessible. Il y a aussi potentiellement une libération énergétique qui se trouvera du coup dans votre masque social. Et cela peut vous permettre de vous libérer des chaînes de votre apparence physique, que jusqu'à ce passage, vous étiez par exemple complexé par une partie de votre corps et que lors du passage, vous arriviez à accepter autrement et en l'affirmant comme ce que vous considérez comme un défaut. Sachant que c'est aussi la maison du bélier, peut-être que l'individu sera complexé par sa capacité à s'affirmer vraiment, à affirmer vraiment qui il est, même que ce soit assez inconscient. Et si l'énergie est intégrée, peut-être que ce passage permettra à l'individu une réaffirmation de sa personne à travers des choses complexes que la personne a pu mettre en lumière
et du coup les libérer. Quand la lune noire transite dans la maison 2, alors pendant ce passage, il peut y avoir de gros complexes qui ressortent dans l'estime personnelle, les ressources et les compétences de l'individu. Sinon, tout simplement, pendant ce passage, l'individu sera obsédé par ses finances. Voilà. Le point noir qui peut ressortir dans ce passage en deuxième maison, c'est qu'inconsciemment, l'individu peut cristalliser une fausse estime de lui, finalement assez égotique, donc qui fonctionne par la peur. Cela marque aussi un passage où l'individu peut développer un complexe sur ses ressources et sur ses compétences, et donc par rapport à ce qu'il est capable d'apporter aux autres. Que même pendant cette période, l'individu aura le sentiment inconscient de n'avoir rien à apporter aux autres. Alors, petit aparté, mais j'avais eu un transit de la lune noire en maison 8, et ma maison 8 est en taureau. Bon, c'est une période particulière de ma vie, mais j'avais inconsciemment le sentiment de n'avoir rien à apporter aux autres, et surtout, je n'en étais absolument pas capable. D'ailleurs, les transits de la lune noire en maison 8 sont assez intenses. Bon, j'y arrive. Alors, le potentiel de libération ici qui peut s'opérer, c'est déjà d'accepter un manque d'estime et de ne pas voir les ressources que l'on détient. Et d'arriver à déclencher finalement une libération qui permettra à l'individu d'utiliser toutes ces ressources possibles qu'il a, parce que tout le monde en a, voilà. Ce qui peut être un point déclencheur ici, ce serait le manque d'argent et des peurs matérielles, ou même de sentir le point d'ancrage au fond de soi, de notre conscience, qui vacille. Je sais pas si c'est explicite, mais que du coup, en fait, vous soyez en angoisse, voilà. Qui peut pousser l'individu à sortir de sa zone de confort et de trouver des ressources dont lui-même n'avait pas conscience. Voilà. Quand la lune noire transite en maison 3. Alors ici, la lune noire peut venir mettre des complexes au niveau de l'état d'esprit, ce qui peut se traduire par avoir des pensées obsessionnelles, voire même pousser à l'extrême d'être dans une rumination pendant tout le passage. Il peut y avoir des complexes aussi dans la capacité à s'exprimer, soit qu'on ne trouve pas les mots pour donner du sens, soit que les situations extérieures vont nous empêcher de pouvoir nous exprimer verbalement. Donc, du coup, là, on peut parler de mutisme pour l'individu. Le point qui peut être soulevé ici, c'est qui peut permettre une libération, c'est de trouver une forme d'expression après conscientisation. Soit de développer l'écriture ou alors une rencontre qui permettra l'écoute, même si avec la lune noire, les rencontres sous son influence peuvent être tout autant enfermantes que libératrices, mais pas d'une manière positive. Hein. Les rencontres sous lune noire sont souvent très karmiques quand même. Donc on peut être s'y pousser à développer une forme d'expression verbale que l'on n'aurait pas fait jusqu'à maintenant pour permettre d'observer notre état d'esprit. Voilà. Quand la lune noire transite en maison 4, alors concernant les maisons d'eau, donc la maison 4, la maison 8 et la maison 12, les transits de la lune noire dans ces maisons sont pour ma part les plus difficiles, entre guillemets, parce que ça reste des maisons du ressenti, souvent de l'inconscience, donc avec la lune noire qui passe par là, ça peut vraiment accentuer des complexes déjà latents dans ce secteur de vie. Voilà. En l'occurrence, en maison 4, ce sera tout ce qui est lié à notre sentiment de sécurité, à notre fondement psychique, voire même de nos racines et donc de notre enfance. Du coup, pendant ce passage, la lune noire peut faire ressortir des complexes d'enfance. Elle peut vraiment exacerber du coup et accentuer un manque de sécurité déjà latent. D'ailleurs, dans ce secteur, l'ancrage sera très important à avoir pendant le passage. Alors si l'énergie est invitée à être transmutée, le point de basculement dans le sens positif, ça peut être que cette confrontation au manque de sécurité de l'individu le force à développer un sentiment de protection. Cela pousse l'individu à travers différents moyens de pouvoir se sentir protégé par la vie et du coup de retrouver un sentiment de confiance avec la vie et donc de savoir que quoi qu'il arrive, l'individu sera en sécurité. Bref. Quand la lune noire transite la maison 5, ici les complexes peuvent se retrouver à avoir une difficulté à rayonner, mais en même temps à la fois d'y être en permanence confronté, surtout qu'inconsciemment de chercher à s'y confronter jusqu'à ce qu'on brise un peu ce syndrome de l'imposteur.
Ce passage peut aussi créer des obsessions et des complexes en lien avec l'amour, soit être obsédé par la recherche permanente d'amour, et donc de vouloir être en relation avec beaucoup de personnes par exemple. Cela peut aussi créer des complexes au niveau de l'expression de la joie, alors comme d'hab, la lune noire oblige, c'est soit que ce passage vous alimentera dans des émotions de colère, voilà, de rancœur, machin et tout, et que vous n'arrivez pas à avoir la joie, soit que vous soyez à tout l'inverse dans le déni de votre expression sombre, l'expression de vos émotions sombres. Après, je me dis que ça reste quand même la lune noire, donc j'irais plus dire que ce passage donnera une teinte assez sombre, voire totalement décomplexée à l'individu. Il peut à travers son expression personnelle lâcher des complexes et quelque part les assumer en fait. Le point qui pourrait faire effet basculement en positif, ça peut être de trouver une expression personnelle qui sorte des sentiers battus, d'une zone de confort, mais plus dans un sens uranien, où ce passage permettra d'avoir une expression originale et non conventionnelle qui marquera l'individu toute sa vie. Alors, quand la lune noire transite la maison 6 étant liée au sentiment de se sentir utile au monde, les complexes peuvent se trouver ici pendant ce passage. Alors que l'on se sent absolument inutile en fait, voilà. Toutes les petites choses du quotidien, voire même le quotidien tout court, peut devenir très pesant. Tout ce qu'on doit gérer au jour le jour peuvent créer beaucoup de frustration et de fatigue. Tout ce qui est du travail aussi et des routines peuvent devenir très pesants. On peut aussi développer pendant ce passage une obsession vis-à-vis d'une routine, genre être presque maniaque. Il faut que tout soit parfait. Et d'ailleurs, pendant ce passage, on peut développer des TOC. Alors, le point qui peut faire levier ici, c'est de développer une organisation impeccable. Qu'on soit organisé pour s'offrir ces temps de pause dans notre quotidien. On peut aussi être poussé à une sorte de burn-out qui nous forcera à nous arrêter. Le côté psychosomatique est vachement accentué aussi dans cette maison, donc on peut vachement somatiser. Mais cela nous forcera à changer notre quotidien pour le développer vers quelque chose de beaucoup moins stressant. Quand la lune noire transite en maison 7, alors là je le dis clairement parce que c'est ce que j'ai eu, c'est d'être méga parano. Alors la peur de l'autre est hyper latente. On peut vraiment développer une paranoïa parce qu'on a peur du regard des autres. Voilà. Dans la maison des autres, de toute façon, la confrontation à l'autre pourra développer certains complexes et du coup pousser l'individu à vachement se renfermer sur soi. Aussi, vu que c'est la maison des projections, on peut développer des projections obsessionnelles sur les autres et donc soit les voir comme des ennemis, soit idéaliser à l'extrême certaines personnes. Le facteur illusion n'est pas à négliger pendant ce transit. On peut aussi avoir des difficultés à cerner les gens. Et on peut avoir du mal aussi à discerner ceux sur qui on peut compter et ceux avec qui on peut s'associer. Et bien sûr, le sentiment d'injustice peut aussi refaire surface pendant ce passage. Le point qui peut être soulevé ici, c'est d'aller se confronter aux autres. Voilà. De toute façon, on y sera amené pendant ce transit et vraiment de pouvoir observer nos projections que l'on peut faire. Vraiment sortir d'une image que l'on projette sur l'autre et de remettre l'autre à sa juste place par rapport à l'individu. Voilà. Quand la lune noire transite la maison 8. Alors pour ma part, je trouve que c'est un transit hyper difficile. Voilà, c'est dit. Bon, après faut voir les autres placements en natal et comment il impacte vos planètes personnelles, mais pour ma part, c'est un transit de grosse purge. Alors l'avantage, c'est que plus c'est difficile et plus on passe l'obstacle, et on a appris des choses. C'est un peu un mal pour un bien, comme on dit. Bel adage qui va très bien à ce transit d'ailleurs, je trouve. Parce que la maison 8 étant liée à tout ce que l'on a hérité des autres, mais aussi tout ce qu'on partage avec l'autre, et bien sûr la maison de la mort et de la sexualité. Et ce passage de la lune noire peut faire remonter de très très gros complexes liés à ce qu'on a reçu des autres. Et la partie émotionnelle est vachement accentuée. Et ça peut vachement accentuer des crises psychiques. Voilà. Bien sûr, le facteur inconscient est aussi très accentué, donc on peut aussi être totalement inconscient des émotions que l'on reçoit des autres. Et si vous êtes d'une nature plutôt empathique, ce transit peut vraiment vous faire absorber comme une éponge les émotions des autres. D'ailleurs, les réactions émotionnelles sont hyper présentes et ça
peut vraiment créer des conflits internes assez profonds. Les émotions sont assez sombres et peuvent être aussi très présentes. Et le sentiment de vengeance peut aussi être exacerbé pendant ce passage. Alors le point de basculement positif, c'est que là, on peut se libérer de certaines chaînes, même si le travail est assez complexe. Ici, on peut vraiment se libérer de ce que l'on a pu hériter, ou alors de se libérer aussi de relations. Je vais pas vous mentir qu'il y a quand même un certain pourcentage de chances que ce passage mène aussi à une dépression. Voilà. C'était mon moment lune noire maison 8. Voilà. Quand la lune noire transite la maison 9, là, on peut, pendant ce passage, être obsédé par notre place dans la société et notre envie de s'ouvrir au monde, de s'élargir et du coup de s'élever aussi socialement. Alors cela peut aussi former des complexes comme une difficulté à trouver sa place dans le monde et à l'extrême avoir le sentiment profond qu'on aura de la place nulle part et que finalement personne ne nous accepte. Il peut tout simplement aussi y avoir une envie profonde et inconsciente de partir loin, de s'évader, de s'ouvrir à un autre endroit, mais de ne pas réussir à le faire par peur. Voilà. Ou tout l'inverse, être forcé de partir loin pour sa propre sécurité psychique, en fait de s'éloigner d'un endroit, d'un lieu. On peut aussi être beaucoup confronté à notre image sociale, à se poser des questions autour de ça. Le point qui peut basculer positivement ce transit sera d'arriver à s'ouvrir sur autre chose dans l'acceptation, de vraiment aller se libérer autre part. Quand la lune noire transite la maison 10, pendant cette période, on peut être obsédé par notre carrière et l'accomplissement personnel. On est sorti du besoin de s'élever, là on est obsédé par l'exposition sociale. Alors à la fois on le cherche, à la fois on le fuit, parce que la lune noire, voilà quoi. Et donc on peut vraiment aller se confronter à notre image sociale pendant ce passage. On peut aussi avoir des complexes parce qu'on sera exposé socialement pour quelque raison que ce soit, et donc être vu comme un mouton noir. Alors dans ce transit, il y a quand même une grande capacité à sublimer parce qu'on associe la lune noire au Capricorne et à la maison 10. Donc on peut pendant ce passage développer des ressources inépuisables et qui nous permettent de nous accomplir socialement en partant de pas grand-chose. Et donc aussi pendant ce passage, notre capacité de production peut être décuplée et notre désir d'exposition sociale peut prendre le devant sur tout et on trouve la force en nous pour y arriver. Quand la lune noire transite la maison 11, alors pour le coup ici on peut développer des complexes au niveau social, un peu comme la maison 9. Tout ce qui concerne la communauté peut être exacerbé pendant cette période. On peut aussi tout autant être obsédé par notre place au sein du groupe. Alors ce qui peut se passer, c'est que notre sphère amicale peut devenir aussi un sujet de complexe pour l'individu. Pendant ce passage. Soit que l'on soit confronté pendant tout ce passage à un ou une amie, soit que ce soit tout un groupe en fait. Le sentiment d'exclusion peut être exacerbé aussi pendant ce passage. Au niveau aussi des projets, on peut être obsédé par un projet en particulier pendant ce passage et pareil, d'être à la fois attiré et de vouloir s'y confronter, mais aussi de soulever une certaine peur et donc de fuir l'émergence de ce projet-là. Voilà. Le point qui peut être sublimé ici, c'est vraiment la place qu'on détient au sein d'un groupe et que l'on devienne l'élément indispensable du groupe. Mais avant, c'est la capacité à intégrer en nous que nous faisons partie du grand tout qui nous permettra de savoir que nous sommes déjà à la place que l'on puisse avoir. Quand la lune noire transite la maison 12, alors comme toutes les maisons d'eau, celle-ci est tout autant extrêmement transformatrice si on accepte l'énergie de la lune noire. Dans un premier temps, on peut développer un énorme complexe dans notre sentiment de solitude. La mise au travail peut être très difficile pendant ce passage. C'est vraiment la procrastination qui peut ressortir pendant ce passage. Et on peut avoir le sentiment de n'aboutir à rien. Autrement, cela peut aussi faire ressortir des grandes tensions dues à une certaine instabilité émotionnelle. On peut aussi avoir à purger certains complexes pour éviter de les répéter dans le prochain cycle lune noire. Comme avec la maison 6, la somatisation peut être très présente pendant ce passage. On peut aussi dégager pendant tout ce passage un aspect mystique et exacerbé. Les autres voient en nous inconsciemment des parts sombres de notre personnalité. On peut aussi cacher certaines choses pendant ce passage et surtout des complexes et développer une image fausse
avec un faux sourire alors qu'au fond de nous ça ne va pas, par exemple. Ce que l'on peut subluer pendant ce passage, c'est les intuitions profondes et vraiment être à l'écoute de soi. Il y a aussi un côté de brisage de chaîne, car la maison 12 est la dernière maison et demande d'épurer avant de repartir. Et donc on peut aussi, pendant ce passage, être confronté à des choses inconscientes et avoir des révélations pour terminer des cycles. Voilà. Voilà pour mon interprétation, mon essai. C'est pas vraiment une interprétation là, c'est mon essai, voilà. J'espère que ceci vous aura plu. N'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle, et là j'insiste. Et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.